C'est avec fierté que nous, en tant qu'acteurs du marché financier, nous participons à une telle opération. Parce que justement, il s'agit d'une opération qui a un impact social. Cela montre l'intérêt de la finance pour le quotidien des populations. La finance n'est pas seulement théorique, même le marché financier n'est pas simplement un écran avec des courbes, mais c'est vraiment une façon de lever des fonds pour transformer la vie des populations. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les populations, même les plus démunies, avec seulement 1000 francs, puissent avoir le raccordement et donc l'abonnement, avoir accès au service de l'électricité. C'est un objectif qui est noble et qui est important parce que, tout comme l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'électricité aujourd'hui est devenu un droit pour les populations. La Côte d'Ivoire, puissance énergétique sous-régionale, a entrepris, dans le cadre du programme social du gouvernement, de doter tous les foyers du pays d'un accès effectif à l'électricité. Sous l'autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le pays lance en 2014 le programme Électricité pour tous, PEPT. Pour financer le programme, le pays crée un fonds stratégique dit Fonds PEPT en 2018. Financement public, financement privé, financement des multilatéraux. La levée de fonds via opération de titrisation de créances qui a été réalisée sur le marché financier permet donc de financer le programme Électricité pour tous. Et le programme Électricité pour tous, c'est un programme qui apporte la lumière dans les différents foyers, notamment en zone rurale et en zone périurbaine. La première opération qui s'est déroulée sur le dernier trimestre 2023 a porté sur une levée de fonds de 60 milliards et a permis d'effectuer le branchement de 400 000 foyers. Aujourd'hui, quand on parle d'électricité pour tous, c'est que l'électricité arrive dans les foyers. On n'est plus simplement sur une électricité qui arrive dans les lampadaires au niveau du village, mais chaque personne a vraiment l'électricité dans son foyer. Le fonds va alors passer par plusieurs phases de financement, jusqu'à la décision révolutionnaire de financer le programme Électricité pour tous par appel public à l'épargne, en s'appuyant sur l'expertise locale en matière de structuration et de mise à marché des produits financiers. La bonne idée de l'État pour pouvoir donner l'électricité à tout le monde génère un besoin, parce que ces compteurs qui sont branchés en une fois sont payés en une fois. Par contre, la population paye 1000 francs et rembourse sur 5 à 10 ans. Donc, à un moment donné, il faut chercher quelque part de l'argent pour poursuivre le programme. Donc, justement, la titrisation permet de mobiliser des fonds sur le marché financier via un véhicule, un FCTC. Le FCTC rachète donc ces créances-là auprès du fonds PEPT. Et à ce moment-là, le fonds qui devait attendre 5 ans ou 10 ans pour avoir cette trésorerie, là aujourd'hui, tout de suite. Et donc peut racheter un autre stock de compteurs pour suivre les branchements. Parallèlement, tous les abonnés vont faire des rechargements et donc rembourser le prix du compteur. Et le FCTC, avec cette trésorerie, à chaque échéance trimestrielle, va payer les investisseurs. Le caractère social de l'opération ne remet pas en cause la nature de l'opération, qui est un emprunt obligataire, mais c'est surtout que celui qui investit a la satisfaction de participer à un projet responsable qui transforme la vie des populations. La rencontre de l'expertise financière locale
et des ambitions sociales du gouvernement en matière d'accès à l'électricité a permis de lancer en 2024 la phase 1 du FCTC-EPT, Fonds commun de titrisation des créances Électricité pour tous. C'est une levée de fonds qui a été une première sur le marché financier parce que ça a été la première opération de levée de fonds qui a été labellisée Social Bonds, donc une opération avec impact social. Il faut d'abord que l'opération permette de mesurer une certaine efficacité sur la vie des populations. Donc il faut qu'elle permette de réduire les inégalités, participer au développement économique des populations et surtout, Moody's s'assure que l'émetteur est en capacité d'honorer ses engagements. C'est en regardant tous ces critères qui ont été satisfaits par l'opération, par la structuration de l'opération, que Moody's a accordé ce label. La première opération a porté sur une levée de fonds de 60 milliards. Cette opération est tout simplement inédite. Un mode de financement qualifié d'historique par la SFI, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. Aujourd'hui, le fonds PEPT vous présente la phase 2 du FCTC-EPT, la finance au service de l'impact social. La seconde phase porte également sur 60 milliards. Et donc le programme global de 120 milliards à mobiliser porte sur la connexion de 800 000 foyers au réseau électrique. Cette année, on est également sur une opération qui se fera en 3 tranches. On a une tranche de 7 ans à 7,50%, une tranche de 10 ans à 8%, et une tranche de 15 ans à 8,50%. Et donc, il est bien vrai que nous travaillons sur une dimension sociale, mais il faut avoir quelque chose d'attractif pour les investisseurs. Raison pour laquelle il y a eu ce rehaussement-là sur les différentes tranches de l'opération. Nous sommes accompagnés par des partenaires financiers internationaux qui sont la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale qui intervient comme investisseur de référence. Nous avons également le fonds EAIF, Emerging Africa Infrastructure Fund, qui était intervenu sur la première opération. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous avons la Banque africaine de développement qui intervient également. Que vous soyez fonctionnaire, agent du privé, que vous soyez familier à l'investissement en bourse ou que vous souhaitiez découvrir l'investissement en bourse, l'opération est ouverte. C'est à partir de 10 000 francs, 10 000 francs, une obligation, tout le monde peut investir. Si vous avez à cœur de participer à une opération de portée sociale, si vous avez à cœur d'investir sur le marché financier à des produits sécurisés, avec des rendements intéressants, venez participer à cette opération. Vous aidez des populations démunies à accéder au service de l'électricité, mais en plus, vous avez des retours sur investissement. Donc c'est une opération qui a un caractère, bien sûr, économique pour ceux qui investissent, mais aussi un caractère social. Donc je les invite, j'invite les Ivoiriens, notamment les investisseurs, à vraiment s'intéresser aux échanges de titres qui ont lieu sur le marché sous-régional. Aujourd'hui, il s'agit de financer le segment de la distribution, donc de l'accès des populations. Mais il y a d'autres segments, n'oublions pas, il y a le segment de la production. Donc nous allons y revenir, c'est vraiment une opération pour nous qui est une opération pionnière et nous restons ouverts à toutes les propositions des partenaires pour envisager ce type de financement et d'autres instruments innovants.